Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur JT World Web. Aujourd'hui on va enfin parler musique sur cette chaîne avec la rubrique ACM, l'émission ACM à chacun sa musique. Aujourd'hui on va parler rap, plus particulièrement trilogie, mais non pas au cinéma mais bien en musique, avec la trilogie Lucide de DC's. C'est parti. Première partie de cette trilogie, l'EP Lucide paru en 2012. Alors avant tout il faut qu'on remette un petit peu les choses dans leur contexte, puisqu'il faut savoir qu'il a sorti juste après Dans le ventre du crocodile qui est sorti en 2010. Et il avait choisi, il avait changé de nom, il s'était appelé DC's Peter Punk. Et il a choisi de s'éloigner des sentiers battus du rap, en faisant plutôt quelque chose qui est plutôt du rock, de la pop, de l'électro. L'album s'appelait Dans le ventre du crocodile, et globalement ça n'a pas trop plu, voilà, parce qu'il avait totalement changé de style. Et là il revenait, enfin heureux dans le game, comme on dirait, avec le nom de Lucide. Qu'est-ce qu'il a-t-il nous proposé? Eh bien il nous propose plutôt du rap. Donc en fait globalement dans l'ensemble le P n'a pas vraiment un thème commun comme Extra Lucide ou Translucide, mais c'est plus en fait les sons pris un à un qui sont excellents en fait. Et voilà, 8 titres, enfin je pense qu'il en a 8 titres, mais voilà, c'est un petit EP vraiment pour annoncer son retour, ça marche plutôt bien. Et je vous pose maintenant un petit top 3 de mes sons préférés de cette EP. Numéro 3, Bête de Bombe 4. Bête de Bombe, c'est les sons, c'est le son qui a fait connaître DC's au grand public. Et on a l'impression qu'à chaque album finalement en fait DC's nous met un nouveau Bête de Bombe. Le principe est assez simple, c'est juste en fait une sorte de gros freestyle un peu ego trip avec des bonnes punches et avec un refrain toujours qui est assez entraînant. Et là cette fois-ci il a choisi d'inviter une voix d'enfant, ce qui rajoute énormément d'énergie au morceau et il est vraiment plaisant à écouter ce morceau. Donc voilà, je l'ai mis en numéro 3 et on passe tout de suite au numéro 2. En numéro 2, tout ça, un son avec une petite instru assez entraînante, assez posé, un son qui est plutôt pour rire, un peu rigolo, où il va se moquer gentiment un peu des rappeurs bling bling, tout ça, et il marche plutôt bien ça, il a un bon petit humour dans ce son, et voilà, ça marche bien en fait, tout ça, et on passe tout de suite au numéro 1. Je parle pas de flow. En numéro 1, Moïse, donc c'est un son avec lequel il est vraiment revenu, c'est le premier son qu'il a posté. Déjà il y a un superbe clip, voilà, où en fait il y a plein de plans où petit à petit la caméra revient vers lui petit à petit, et c'est vraiment très stylé. Ensuite on a une prod magnifique, encore une fois, mais il est très bon dans les prods, enfin très bon dans les prods, c'est pas lui qui les fait, mais les prods qu'il met sont très jolis souvent. Et voilà, en fait dans ce son il fait un petit peu un point sur le monde actuel, et il fait une référence à Moïse, tout ça, et c'est plutôt cool. Je vous conseille vraiment d'aller écouter le son et d'aller voir le clip, parce qu'il est vraiment beau. Donc on passe maintenant tout de suite au premier album de cette trilogie, Extra Lucide, sorti lui aussi en 2012. Alors c'est un album qui se démarque totalement de tout autre album de rap. J'ai rien qu'à sa pochette, vous voyez, c'est un cœur. Et voilà, et c'est totalement en accord avec tout le message et tout le fond qu'il y a dans cet album, qui est un message d'espoir, d'amour, d'optimisme. C'est vraiment rare dans le rap comme ça. En plus, il a choisi de pas faire des instrus qui sont très rap, mais plus des instrus assez pop, assez rock, assez électro. Voilà, avec des couplets qui vont être assez rap, toujours un fond assez rap, mais une forme qui va être vraiment très originale. Voilà, et c'est ce que j'apprécie dans cet album, même si pour moi il y a quelques sons quand même qui sont moyens. Voilà, il y a énormément de titres, et on va essayer justement de faire un petit top 3 de mes titres préférés de cet album. En numéro 3, j'ai mis Go Gadget feat Orelsan. Alors quand deux de mes rappeurs préférés se réunissent, automatiquement ça fait du très très lourd. Et en plus ils ont repris un dessin animé culte, voilà, le générique d'un dessin animé culte qu'ils ont samplé, et ça rend vraiment très très bien. Voilà, il y a vraiment voilà, des très bonnes punches dedans. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis Salope pauvre, un son qui va vraiment avoir une instru très électro, voilà, sur des refrains très électro et des couplets très rap. Et ça c'est un parfait exemple de qu'est-ce qui réunit Extra Lucide, quoi. Et en plus ça montre aussi qu'Extra Lucide, ce qui est bien avec DC's, et je vais le préciser maintenant, c'est qu'il aurait pu très bien avec cet album tomber dans le niais, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire un truc trop niais, parce que quand on parle positif on peut tomber là-dedans, mais non, DC's arrive aussi à faire des sons plus réalistes, qui sont à mon goût pas très d'espoir ou d'optimisme, comme la Salope pauvre qui critique la société de consommation et la pauvreté, ou encore comme Portée disparue qui critique l'amour qui est porté disparu. Bref, il y a des sons comme ça qui sont aussi un petit peu pessimistes, donc il n'y a pas que des sons super espoirs, tout ça, et ça c'est plutôt cool. En numéro 1, j'ai mis Extra Lucide, le classique de cet album. Vraiment une prod sublime qui monte de plus en plus, symbolisant et DC's aussi, d'un autre côté cette prod qui monte, mais lui il reste au même rythme et il rappe tout et il balance un dernier couplet extrêmement époustouflant.
voilà, qui est superbe ce dernier couplet. On a l'impression qu'à chaque, dans le clip, on a l'impression qu'il bat des petits samouraïs, et ça pourrait symboliser qu'il bat des envies pessimistes qu'il habite et qui met un message d'espoir. Donc ça résume parfaitement l'album. Voilà, c'est tout pour ce top 3, on passe maintenant à Translucide. On passe maintenant à Translucide, le dernier volet de cette trilogie. Et c'est aussi un album qui est découpé, ça c'est une des particularités de cet album, c'est qu'il est découpé en 3 parties. La terre, l'eau et le ciel. Et on le voit très bien d'ailleurs sur la couverture. Et en fait, c'est une représentation du lotus. Et le lotus c'est une sorte d'envolée spirituelle de DC's. Et c'est vraiment super intéressant et assez poétique comme truc. Et c'est vraiment cool parce que du coup l'album, vu qu'on a 3 parties bien distinctes, et bien vraiment il est très varié en fait. C'est-à-dire que la partie terre est beaucoup plus très rap, voilà. La partie eau va être un rap assez décalé, assez humoristique. Et la partie ciel va s'approcher beaucoup plus de extra lucide ou de lucide. Et du coup en fait Translucide c'est une sorte de synthèse, une sorte de résumé de toute la trilogie lucide. Et c'est méga intéressant comme truc en fait. Il y a aucun son que j'aime pas en fait. Tous les sons sont en bon et c'est un de mes albums de rap préférés. C'est mon album de rap préféré de DC's et mon album préféré de la trilogie du coup. Et du coup on va faire un petit top 3 des musiques préférées sur cet album. Mon identité. Donc mon top 3, alors en numéro 3 j'ai mis Complexité française. Donc c'est un son comme c'est dit dans le titre, complexe. C'est-à-dire que vraiment il nous fait un petit peu une sorte de parcours un peu de toute sa vie. Et il explique que en France, qui peut vraiment dire ce qu'il est, voilà. Et il y a vraiment un message derrière, une sorte de réflexion pour se faire nous-mêmes. Et le son dégage vraiment de l'émotion, voilà. Et il est mis tout à la fin de l'album, dans le ciel, et dans une envolée un peu... C'est comme s'il s'envolait en fait dans le ciel, donc c'est plutôt bien de l'avoir placé dans la partie ciel. Vu trop de films gris et tes amis disent que... En numéro 2, j'ai mis Spirale, parce que c'est un son pour moi qui résume parfaitement en fait tout le truc autour du projet de la trilogie lucide, parce qu'on a en fait on a une partie qui va être négative, donc translucide, voilà, on voit la vie de façon négative, tout ça, et l'autre partie c'est exactement un peu la même vie, mais qui va de façon positive, de façon extra lucide, et entre deux on a la lucidité, le petit refrain avec spirale comme ça de Mad, et ça rend vraiment super bien, et c'est vraiment un concept en fait, la chanson résume totalement en fait pour moi le concept de cette trilogie. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce son. Les faire chanter, danser comme à Cancun. Et en numéro 1 j'ai mis Rap Genius parce que putain quoi, 7 minutes de pur rap, c'est une sorte de truc un peu, d'ici nous montre parfaitement qui sait rapper, qui sait toujours aussi bien rapper, et que c'est un des meilleurs rappeurs français de tous les temps quoi, franchement, c'est un des piliers, tu vois à 7 minutes il balance des punchlines sur punchline, c'est incroyable. Donc voilà, vraiment on voit par ces sons que, et j'aurais pu faire presque un top 10 quoi, tellement tous les sons sont superbes. Donc je vous recommande vraiment, mais en fait je vous recommande tout en fait, je vous recommande pas seulement Translucide, mais écoutez la trilogie en complet, et ça rend toute une histoire, et c'est vraiment quelque chose de très à part en fait dans la musique. Je crois que y a quasiment aucune trilogie d'albums qui existe, enfin que je connais personnellement, à part cette trilogie lucide, donc je vous recommande vraiment d'aller écouter ça. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne Cinémo, à JT World Web. Vous pouvez lâcher un petit like si ça vous a plu, dire votre avis dans les commentaires sur la vidéo ou même sur la trilogie. Voilà, puis voilà, c'est tout. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Cinémo. Au revoir.